Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans On dit tout, votre émission d'analyse et de débat sur les grandes questions qui façonnent notre société. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet crucial sur le Burkina Faso, comment l'unité nationale peut être renforcée face aux défis sécuritaires à travers les journées d'engagement patriotique. Depuis plusieurs années, le pays est confronté à une menace terroriste persistante qui met à l'épreuve non seulement la sécurité du territoire, mais aussi la cohésion nationale. Dans ce contexte, une initiative a vu le jour, les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, une réponse à la crise ou un simple symbole, quel impact réel sur la dynamique sociale et le lien entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Pour en parler ce soir, nous avons encore sur ce plateau nos consultants habituels, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen. Bonsoir Martial et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci bien. Bonsoir Yannick et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et merci. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, en même temps, je vous pose cette première question. Les journées d'engagement patriotique ont été lancées comme une initiative pour renforcer la résilience nationale. En quoi peuvent-elles être considérées comme une réponse aux défis sécuritaires actuels du Burkina Faso? Alors, merci Martial. Les journées d'engagement patriotique font partie des nombreuses initiatives et programmes mis en place par le gouvernement burkinabé pour lutter contre le terrorisme. Et nous ne cesserons jamais de le dire, les résultats sont probants. Beaucoup d'efforts sont faits déjà dans ce sens et les résultats qui s'en suivent sont probants. On ne va pas le nier. Bientôt, ces terroristes-là, ces criminels, ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour le Burkina Faso. Mais il ne faut pas non plus écarter le fait que la menace n'est pas complètement éradiquée. La menace demeure. Et pour que cette victoire-là contre le terrorisme soit effective, il va falloir l'engagement de tous les citoyens, l'engagement de toutes les populations au Burkina Faso. Quand on parle d'engagement, on ne veut pas forcément dire d'aller prendre des armes, d'aller au front, de se faire enrôler chez les VDP. Bon, ceux qui ont la capacité de le faire, ils peuvent le faire. Mais tout le monde n'est pas taillé pour cela. Certains seront plus utiles ailleurs. Être engagé, bien l'engagement, c'est ce fonctionnaire-là qui fait son travail avec sérieux, avec assiduité. Et c'est ce fonctionnaire qui prend bien soin des ressources de l'État qu'on lui a confiées. C'est également ce diplômé, bien, cet étudiant, cet élève qui ne sèche pas les cours et qui travaille, qui bosse, qui révise bien pour devenir quelqu'un pour le Burkina Faso. C'est également ce médecin, cet infirmier qui n'attend pas de recevoir des pots de vin ou bien de l'argent avant de prodiguer des soins aux patients. Donc c'est tous ces petits gestes du quotidien qui, mine de rien, participent à la construction de Burkina Faso fort, développé et résilient face au terrorisme. Mais alors, en quoi ces journées sont-elles importantes? Une réponse aux défis sécuritaires. Lors de ces journées, les organisateurs vont revenir sur la nécessité, d'accord, de développer, bien de cultiver ces valeurs-là. Et la population sera bien renseignée par rapport aux efforts qui sont en train de faire. La population sera encore missionnée, du moins la mission qui leur a été assignée sera réitérée, d'accord, pour que cet engagement-là soit un engagement réel. Le président, capitaine Ibrahim Traoré, l'a dit lors de l'ouverture de cette journée. D'ailleurs, il a parlé de, l'ordre et de la discipline. Et ce sont ces valeurs-là, ce sont ces valeurs qui meublent le thème retenu pour l'édition de cette année. Donc, voilà, quand on parle de terrorisme, déjà, la situation sécuritaire dont on parle, elle est forcément corrélée, ou bien elle est forcément liée au développement du pays. Donc, les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain, ils sont en train de jouer leur partition. Maintenant, il appartient également aux civils de jouer la leur pour que la victoire soit définitive, soit complète, pour que, une fois que ces terroristes seront éradiqués, on n'aura pas un Burkina Faso faible économiquement, mais fort, résilient et développé. Alors, voilà. Merci Yannick pour votre intervention déjà. Alors, Amen, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer ces journées patriotiques-là comme une réponse à la crise sécuritaire du Burkina Faso?
Alors, pour juguler la crise sécuritaire au Burkina Faso, le combat se fait sur plusieurs fronts. D'abord, Yannick vient de le dire, il y a ceux qui sont au front avec les armes et ceux qui sont derrière les encouragent, peut-être par leur contribution de divers ordres, même sur le plan financier, encouragement et tout. Et ceux qui sont là aussi, dans la sensibilisation, eux aussi, ils font leur boulot. Donc, quand en instaurant cette journée l'année dernière, les dirigeants ou bien les autorités burkinabées se sont rendus compte que tenir les armes au front ne suffit pas pour gagner définitivement une guerre. Parce que d'abord, le capitaine Ibrahim Traoré, certes, il est venu pour contrecarrer le terrorisme, mais la lutte du terrorisme ne peut pas occulter les autres secteurs et sur le plan éducation, citoyenne et tout ça là. Il ne peut pas occulter et tous ces domaines-là. Donc, il voulait, en menant la lutte, construire une nation forte. Parce que d'abord, quand vous prenez même le thème de cette deuxième édition, pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Donc ça dit tout. C'est-à-dire, aucun État sérieux ne peut se construire dans le désordre ou dans l'indiscipline. Yannick vient d'énumérer certaines choses aujourd'hui parce que quand on parle de la lutte contre le terrorisme ou bien le défi sécuritaire, et certains qui sont au bureau disent que bon, ça ne les engage pas, c'est une affaire des militaires. Or, si le pays est mal géré, je ne sais pas par quel moyen l'État peut trouver des ressources pour acheter les armes et tout. Quand on te dit de venir au boulot à 7 heures, c'est à 10 heures que tu te pointes à la porte. Je ne sais pas quel État on peut construire dans ce désordre-là. Quand toi, citoyen, simple feu rouge, tu n'arrives pas à respecter, je ne sais pas, quand on te met à un poste de responsabilité, comment tu peux gérer les choses. Donc, pour parler de ce thème, c'est-à-dire construire une nation, on dit il faut un peu de tout pour faire un monde. Donc, l'engagement, ça concerne tout le monde. Et la participation citoyenne. Il y a certaines personnes qui se disent, bon, nous sommes engagés, mais est-ce qu'ils participent vraiment à cette lutte? Donc, tout le monde est interpellé dans cette affaire. Alors, Yannick, je reviens vers vous. Au vu des attaques terroristes qui fragilisent l'unité nationale en créant une atmosphère de tension entre les communautés, est-ce que vous pensez que ces journées patriotiques-là vont servir comme catalyseur pour la réconciliation et le vivre ensemble entre les fils et filles du pays du Burkina? Excellente question, Martial. Déjà, il faut savoir que lors de ces journées, toutes les couches socio-professionnelles et socio-culturelles du pays seront là. Donc, toutes ces personnes, tout ce beau monde sera sensibilisé sur les valeurs du vivre ensemble, la cohésion nationale, la cohésion sociale. Et le Burkina Faso, c'est un pays où ces terroristes-là, ces criminels, capitalisent mais utilisent les tensions ethniques, les tensions entre les peuples pour recruter du personnel. D'accord? Il y a beaucoup de terroristes qui ont rejoint le rang de ces groupes-là, tout juste parce que des familles sont divisées, des peuples et groupes ethniques sont divisés entre eux et tout. Donc, la cohésion et le vivre ensemble sont des armes efficaces pour lutter contre cela. Et aujourd'hui, la tendance est quoi? La tendance est de propager des messages de haine, surtout envers les peuples. Non, sous prétexte que c'est eux les terroristes, ils coachent les terroristes. C'est vrai que la plupart de bien, l'essentiel de la langue que parlent les terroristes, c'est le fulfulde, c'est la langue peul. Mais je l'ai toujours dit, il faut séparer les actes des individus, les actes des personnes, de tout cet ensemble-là qu'est la communauté. Même si il y a des peuples qui sont terroristes, ce n'est pas une raison d'assimiler tous les peuples, ou bien de traiter tous les peuples de terroristes. La preuve, parmi ces terroristes, il n'y a pas que les peuples, il y a d'autres ethnies qui font partie de ces groupes-là. Et aujourd'hui, quand tu décides d'être terroriste, tu n'as plus d'ethnie. Parce que la guerre que le Burkina Faso, ou bien le gouvernement burkinabé est en train de livrer à ces terroristes-là, c'est général. Les FDS n'auront pas pitié de... Voilà, ils ne vont pas faire de distinction entre les ethnies du moment où tu décides d'être terroriste. Donc, ça ne sert à rien de jeter les peuples en pâture ou bien de jeter un groupe ethnique en pâture. Le Burkina Faso a besoin de tous ses fils, peu importe l'ethnie, peu importe l'appartenance du groupe social et tout.
Donc, c'est tout cela en fait, les journées d'engagement patriotique seront l'occasion, d'accord, de revenir sur ces valeurs-là. Donc, voilà. Alors, Amen, est-ce que vous pensez que ces journées patriotiques-là vont vraiment aider à pouvoir ressouder ce climat de réconciliation et de vivre ensemble au Burkina? Alors, pour parler de la réconciliation au Burkina Faso, d'abord, s'il y a une semblant de scission entre les peuples, ce n'est pas à cause du terrorisme. C'est vrai dans nos communautés, non seulement au Burkina Faso, mais dans beaucoup de pays africains, il y a ces guerres-là que nous assistons un peu partout entre les communautés. Mais avec l'arrivée du terrorisme au Burkina Faso, les gens voulaient surfer sur ça pour amplifier la situation, en fait. Parce que Yannick vient de le dire tout à l'heure, lorsqu'on parle de terrorisme, quand un VDP voit un terroriste, il ne lui demande pas tu es terrorisme de quelle ethnie ou bien tu es terroriste de quel bord. Ça veut dire terroriste, c'est terroriste. Soit tu es pour l'État ou bien tu es contre l'État. Bon, il y a les peuples qui participent à l'effort de guerre, qui participent à ce que l'État a les moyens pour arriver et à juguler cette crise-là, cette crise sécuritaire-là. Donc ça, ce n'est même pas un débat. Mais on peut parler de la réconciliation ou bien raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les Burkinabés sur certains points. Parce qu'entre-temps, il peut y avoir pour des raisons politiques, quelqu'un a une dent contre l'autre. Tout ça là, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une révolution, ça veut dire qu'on fait la table rase pour mettre en place un nouveau système de gouvernance pour faire décoller le pays sur le plan économique et tout. Donc, c'est ça, cela, tout le monde doit assister maintenant. Tout ce qui est passé par tout ce à quoi on a assisté par le passé, on doit balayer ça du revers de main. C'est comme si c'est maintenant qu'on voulait faire asseoir un nouveau système pour faire et développer nos pays. Donc, c'est à ça que les Burkinabés devaient s'atteler. Donc, pour parler de réconciliation entre les Burkinabés, ça n'a pas un lien direct avec le terrorisme, pour ne pas dire avec ceux qui sont au front, mais ça concerne l'ensemble des Burkinabés, en fait. Et ce devoir-là, l'État a beaucoup du pain sur la planche pour arriver. Parce que gouverner un État, parce que quand vous prenez tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance, c'est pas seulement au Burkina Faso, dans beaucoup de nos États africains, c'est comme ça. Quand un gouvernement quitte, parce qu'il a créé des conflits, il a créé des aigris un peu partout. Donc, si un autre vient au pouvoir, donc il y a aussi cette manière de règlement de compte qui ne dit pas son nom. Et des fois, ça complique les choses. Donc, la mise en place de cette journée nationale d'engagement et de participation citoyenne, ça constitue aujourd'hui un creuset pour que chaque Burkinabé puisse se retrouver et réfléchir ensemble sur comment faire évoluer le pays. Et il faut aussi préciser, toujours dans le cadre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, de l'unité au sein du peuple burkinabé, il faut savoir que de plus en plus de communication de la part des médias impérialistes vise à semer le doute, à semer la division au sein de ce peuple-là. Il est important que les populations ne tombent pas dans ce piège. On l'a toujours répété ici dans nos émissions. Ce sont des messages orientés, et des messages dont le but est d'attiser les tensions, d'utiliser les tensions entre les peuples vraiment pour plonger le pays dans le chaos. Donc les Burkinabés et les populations doivent faire la part des choses. Ne pas tenir compte de ces messages de division, de haine-là. Ne pas jouer le jeu des impérialistes occidentaux. Donc, voilà. Alors, parlons de division. Est-ce que, aujourd'hui, au vu des événements qui sont en train d'être faits, d'être mis en place par les impérialistes pour pouvoir créer un sentiment de division entre les populations et les forces de défense et de sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, ces journées-là peuvent-elles plutôt aider à pouvoir ressouder ce climat de confiance-là entre ces personnes, entre la population et les forces de défense et de sécurité? Merci. Aujourd'hui, entre les forces de défense et de sécurité et les populations burkinabées, le peuple burkinabé, c'est une histoire d'amour. Moi, je vais le dire comme ça. Ce qui n'a pas été le cas avant, puisque avant, les conditions déplorables dans lesquelles vivaient les militaires et leurs conditions de travail exécrables faisaient que ces soldats-là s'adonnaient à des forfaitures de toutes sortes.
des viols, des abus sur la population civile. On peut comprendre, c'est juste pour pouvoir survivre, puisque les conditions dans lesquelles ils évoluaient n'étaient pas aussi favorables que ça. Mais aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, il a réformé complètement l'armée. Aujourd'hui, le soldat burkinabé, il est fier d'être soldat, parce qu'il vit dans des conditions vraiment, je ne vais pas dire excellentes, meilleures, mais dans les conditions vraiment optimales, des conditions qui lui permettent de bien travailler, sans commettre de bavures. Et c'est ça, on a vu les résultats. On a vu, on peut voir les soldats burkinabés, voilà, défendre fièrement les populations, les civils. Et à part le fait de lutter ou bien de combattre sur le front, on peut voir aujourd'hui les soldats burkinabés participer participer à des projets communautaires. Ils aident des populations. Déjà même, ils sont même déployés dans les champs pour aider dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole. On déploie également les soldats dans les champs, dans les travaux communautaires. Donc aujourd'hui, la population burkinabé a confiance en ses forces de défense et de sécurité. La population sait que ces soldats-là sont là pour leur défense. Ils sont là pour défendre la patrie au péril de leur vie. Et si aujourd'hui le fonds de soutien patriotique existe, si le fonds de soutien patriotique a pu rassembler une somme assez conséquente, c'est également grâce à cette confiance-là que la population a en ces soldats-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore totalement acquis, il y a encore des efforts à faire, mais c'est juste un bon début. Et j'espère que les populations burkinabées vont rester dans cette dynamique-là et faire encore plus que ça, pour qu'il y ait une harmonie complète, totale entre les soldats et la population civile. Merci Yannick. Alors Amen, est-ce qu'aujourd'hui un climat de confiance entre les populations et les forces combattantes peuvent être envisagés à travers ces journées patriotiques? Oui, c'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est vivement souhaité, parce que ce serait un peu difficile pour quelqu'un qui a vu un mercenaire habillé en tenue militaire burkinabé tirer sur sa famille et de faire confiance du coup comme ça encore aux militaires. Ce serait un peu difficile pour un burkinabé qui a vu tous ces bétails arrachés par quelqu'un en tenue militaire, c'est-à-dire un mercenaire en tenue militaire et burkinabé, et faire confiance encore à ce militaire-là. Mais c'est pourquoi la journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne a été mise en place. C'est un moment, c'est le moment de communiquer sur ce qui se fait sur le champ de... ou bien pour les militaires aussi, de raconter les difficultés dont il fait face sur le champ de bataille. Donc, c'est vraiment souhaitable. Pourquoi pas organiser quelque chose dans les zones stratégiques, même là où il y a le conflit, même rassembler les populations pour leur parler même de ce qui se passe. C'est vrai, c'est quelque chose qui est en train de se faire déjà, mais cette journée, c'est une occasion de plus pour sensibiliser davantage. Donc, la réconciliation et entre les militaires et les citoyens, bon, c'est quelque chose, ça va venir. D'abord, Yannick vient de le dire et tout à l'heure, si les populations, quand on prend les choses comme ça, si les populations de façon générale ne font pas confiance, les populations ne font pas confiance aux militaires, je ne pense pas qu'ils vont vouloir participer à l'effort de guerre, à cette cagnotte-là. D'accord? Donc, c'est qu'il y a déjà une confiance, mais ceux qui sont vraiment lésés, ceux qui subissent même des atrocités venant de ces bandits, de ces criminels-là, il faut plus de travail à leur niveau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'après la première édition, en cette deuxième édition, quelles leçons est-ce qu'on pourrait tirer pour pouvoir améliorer ces journées patriotiques? Non, mais c'est parce que la première édition a été une réussite. C'est pourquoi ils ont essayé de mettre encore la deuxième édition. Et je pense qu'après la deuxième édition, il y aura une troisième édition. Parce que du moment où le Burkina Faso est toujours dans un défi sécuritaire, la communication, bien la sensibilisation doit être de mise. Parce que quand on parle de journée nationale d'engagement patriotique, je viens de le dire dès l'entame de cette émission, ça n'a pas un lien et forcément avec la lutte contre le terrorisme, mais c'est le comportement même du citoyen. C'est-à-dire, si un citoyen
arrive à comprendre que tu ne peux pas, en tant que citoyen, tu ne peux pas prendre des armes contre ton propre pays. Tu vas voir que ce serait difficile pour ces terroristes-là, même s'ils viennent de l'extérieur, ce serait difficile pour eux de trouver du personnel pour pouvoir faire ce sale besogne-là. Donc, il va falloir, c'est ça même la quintessence même de la journée patriotique. Alors, Yannick, au vu des résultats de la première édition, quelles leçons est-ce qu'on pourrait tirer et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ces journées-là aient plus d'impact? Oui, merci. Amel vient de le dire, c'est parce que la première édition a été une réussite. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé a jugé bon de reconduire cela. Et c'était vraiment une réussite. On a tous vu les résultats, surtout en ce qui concerne le fonds de soutien patriotique. La communauté est vraiment énorme, on peut le dire. Et on remercie déjà le peuple burkinabé pour cette confiance-là. Alors, cet engagement que la population burkinabé a témoigné lors de la première édition, il ne faut pas que ces populations dorment sur cet engagement-là. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit dans son discours d'ouverture de cette journée. Il a interpellé les Burkinabés, les populations, à questionner leur niveau d'engagement. Est-ce que ce qu'on leur demande de faire, est-ce que c'est ça qu'ils font réellement? D'interroger leur conscience et pour voir s'ils sont vraiment en phase avec ce que le gouvernement leur donne comme recommandation, comme norme à faire et tout. Donc c'est ça. Il va falloir que ces populations-là, ou bien le peuple burkinabé, dans son entièreté, redouble encore plus d'efforts que ça. Redouble encore d'efforts par rapport à son engagement. L'ordre et la discipline, ces deux valeurs-là sont de mise pour construire un Burkina fort. Le capitaine Ibrahim Traoré est revenu là-dessus. Amène aussi vont de le dire, dans les administrations publiques, ça ne sert à rien de gaspiller les ressources de l'État que l'État a mis à la disposition des fonctionnaires. Non, il faut tout respecter, il faut faire les choses dans les normes pour que, quand on parle de développement, que le Burkina Faso soit également cité dans le concert des nations. Donc, ce que la population et ce qu'on attend des populations lors de cette deuxième édition, et c'est ça, c'est de revenir bien, c'est de développer, de cultiver l'ordre et la discipline dans tout ce qu'on fait comme travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans les administrations. Il faut que ça se fasse. Je viens de le dire et je vais le réitérer. Les soldats burkinabés sont sur le champ de bataille. Ils sont là, ils suent des balles. Ils font leur part. Mais le civil qui est là, il doit aussi faire sa part. C'est important. Voilà quoi. Qu'ils se considèrent comme les soldats, mais ils sont civils, ils sont là. C'est leur champ de bataille également, ça quoi. Le bureau, c'est également son champ de bataille. Voilà. Faire les choses bien dans les normes pour qu'à la fin, que c'est le Burkina Faso qui gagne. Alors Yannick, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Moi, je tiens à féliciter, à saluer la résilience du peuple burkinabé. Ce n'est pas facile. Subir une telle épreuve depuis 10 ans déjà. Et heureusement que dans ces 2-3 dernières années, le changement commence par pointer le bout de son nez. Et j'espère que ce changement-là sera intégral. Et si cela se ferait, ça va dépendre du peuple burkinabé. Parce que les dirigeants sont en train de jouer leur partition. Les dirigeants burkinabés sont en train de faire un travail remarquable, il faut le préciser. Donc, la population est vivement appelée à soutenir ces efforts-là que font les dirigeants burkinabés. Voilà. Amen Segla, votre mot de la fin? Alors, mot de la fin, bâtir un État sur les valeurs de la discipline et de responsabilité, ce n'est pas quelque chose de facile lorsque vous avez les impérialistes à votre trousse. Donc, il revient à chaque Burkinabé d'être engagé, d'être plus engagé. Parce qu'il ne sert à rien lorsque l'État a donné des orientations. Il y a certaines personnes qui délibérément cherchent à faire le contraire. Parce que ça ne peut pas avancer le pays. Yannick vient de le dire tout à l'heure. Tout le monde à son poste doit avoir à l'esprit qu'il travaille pour le pays, pas pour toi-même. Même si tu es dans ton propre entreprise, tu sais que tu travailles pour ton pays. Tu fais avancer le pays. Tout ce que tu fais, c'est pour le pays. Donc tout le monde doit être engagé pour faire avancer le Burkina Faso, surtout
dans ces moments de crise. Alors, merci Amen, merci Yannick pour vos différentes interventions. Alors, il est aujourd'hui clair que ces journées ont un potentiel réel pour mobiliser les citoyens, favoriser l'unité et restaurer la confiance. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour maximiser leur impact. L'engagement citoyen, la solidarité et la coopération entre les forces de sécurité et les populations sont des éléments clés pour la résilience du Burkina Faso face au terrorisme et aux conflits communautaires. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.